Romain Piliard, je suis skipper du trimaran Remade Use It Again, 43 ans et je cours la route du Rhum dans la classe ultime. Je navigue sur l'ancien trimaran d'Hélène MacArthur, avec lequel elle avait battu le record au Tour du Monde en solitaire en 2005. Donc il a 15 ans aujourd'hui et il n'avait pas navigué depuis 6 ans. Et là, il reprend le large pour le 40e anniversaire de la route du Rhum. Le projet Use It Again est né un peu avec l'histoire de ce bateau. On avait à cœur, avec Aurélie, mon épouse et associée, de remettre à l'eau ce bateau. Et on voulait le faire en donnant beaucoup de sens à ce projet. Et on s'est dit surtout, pourquoi ce bateau qui est peut-être pas le meilleur aujourd'hui, puisqu'il y a tous les Sodebo, Massif, Banque Populaire et autres, pourquoi ne navigue-t-il pas, et peut-être même ailleurs, pas forcément qu'en France. Donc c'était un peu la philosophie du projet, d'où le message Use It Again. Et on voulait le faire effectivement en rentrant dans ce concept d'économie circulaire. Bien sûr, c'est une façon, un moyen, peut-être l'unique moyen de préserver la planète, les ressources naturelles de la Terre. Ça, c'est très important. Et ce qui est important et ce qui doit toucher le plus de monde, c'est qu'il y a le mot économie dans l'économie circulaire. Et donc, ça veut dire que l'économie circulaire permet de faire du business. Ce n'est pas une lubie d'écolos un peu extrémistes, pas du tout. C'est un concept qui est né dans les années 70. Remis au goût du jour depuis quelque temps parce que la situation devient critique. Et on voulait, à notre façon, participer à cette économie circulaire. Donc là, on est dans la première étape de ce projet, Use It Again, et on le fait en plus avec un partenaire exceptionnel qui colle complètement à nos valeurs, Remade, leader mondial du reconditionnement d'iPhone. Et donc on est en phase et on se sent à l'aise pour parler de ce projet de l'économie circulaire avec un partenaire comme celui-ci. On s'est mis on va dire une bonne pression pour être là, pour être présent, et en 3 mois il s'est passé des choses exceptionnelles. Quand on a repris ce bateau il y a 2 ans, c'était plus avec l'idée de faire de l'équipage, de faire des records en équipage autour du monde. Et la préparation course d'un bateau, c'est encore autre chose. Donc on essaye d'être intelligent. Et puis en plus, avec les principes de l'économie circulaire, on peut essayer de récupérer du matériel, même s'il faut le réviser, l'adapter, etc. Donc on peut économiser un peu d'argent, mais de temps en temps, il faut investir, ça c'est clair. Donc on est sur un budget très raisonnable de quelques centaines de milliers d'euros, très loin des millions des meilleurs ultimes, et on a la chance d'être dans cette catégorie. Elle est difficile, elle s'est mise en place il y a à peu près 1 an, donc ça nous menait, voilà, en septembre l'année dernière, on était en voyage, on était en Nouvelle-Zélande, installé là-bas pour quelques mois, et voilà, on a eu la détermination, on a lancé ce Use It Again, on a eu la détermination de trouver des partenaires. C'est pas facile quand on est en Nouvelle-Zélande de trouver des partenaires pour une course en France, mais voilà, on a activé le réseau. Et activer le réseau, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on essaye de communiquer cette passion, de communiquer cette envie d'être au départ de la route du Rhum. Et aujourd'hui, à une semaine du départ, je pense que beaucoup de gens réalisent que ce qu'on a fait est exceptionnel. Et c'est pas évident, mais par les réseaux sociaux, les réseaux professionnels et autres. Et beaucoup, ce qui est intéressant, c'est que humainement, on reprend contact avec des gens, des amis ou des connaissances qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, mais qui se plaisent, qui se prêtent au jeu, qui sont intéressés par le projet, qui voient ou un intérêt pour leur boîte, ou un intérêt personnel, je veux dire, ou l'envie d'aider, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'on a eu quelques mois quand même difficiles. Au mois de juillet, fin juillet, il faut savoir que on était au plus bas, on était un peu déprimés avec Aurélie, avec tous les efforts qu'on a fait. Mais on a voulu aller au bout, et en 1 semaine, tout a basculé. Il y a eu la rencontre, la décision de l'atelier Steren qui rentre comme mécène du fonds de dotation Use It Again que nous avons créé, et la rencontre avec Remade. Voilà, c'est des histoires profondément humaines, c'est des relations, on essaye d'avancer, d'expliquer, on a des dizaines et des dizaines de rendez-vous, mais beaucoup, je tiens à le saluer, beaucoup, il y a de très bons contacts, de très bons échanges,
et les gens se reconnaîtront, voilà, de ceux qui nous ont mis en contact avec des gens indirectement. Et il faut savoir qu'effectivement la rencontre avec Remade c'est fait par 2 autres intermédiaires, donc c'est assez amusant. C'est beaucoup de persévérance. Je pense qu'on est un peu cinglé encore à 43 ans de se lancer dans des choses comme ça, surtout d'avoir cette motivation. Ça fait 25 ans, quelque chose comme ça, que je recherche des sponsors. C'est compliqué, mais derrière, les projets, ils sont magnifiques. Donc le message, c'est aussi voilà, donc c'est quand les gens vous appellent et sont profondément passionnés, et que derrière, en plus, il y a un projet environnemental fort qui est hyper important aujourd'hui pour nous, pour les générations futures. Bah voilà, prêtez-y une petite attention si vous pouvez. Aujourd'hui, la campagne Use It Again, c'est une campagne donc d'économie circulaire et on ne peut pas parler d'économie circulaire sans parler au plus grand nombre. Ça reste une petite équipe, il y a énormément de choses à faire, donc voilà, si la participation financière est importante, mais surtout l'envie de partager l'aventure.